Comment vous allez les gens? Excusez... Là, je sais pas s'il y en a qui ont quitté la vidéo en me voyant. Mais alors honnêtement, c'est vraiment cool. Ok les gens, on est là aujourd'hui, je vous l'avais vu dans le titre, attention, c'est pas du tout une vidéo putaclic. Pas du tout. Non, pas sérieusement, aujourd'hui on est là pour parler de quelque chose que j'ai beaucoup évoqué dans mes vidéos, mais je n'ai toujours pas fait de vidéo dessus. Ah, c'est quand même assez bizarre. Alors oui, bien évidemment, peut-être qu'il y en a qui ont déjà deviné, je vais bien évidemment parler des pyramides de Gizeh. Ah bah oui. Je ne peux pas faire une vidéo, je peux pas parler d'Égypte sans évoquer ce mot, c'est impossible au point de vue culture et tout, c'est impossible. Ok, donc les pyramides de Gizeh, tout le monde les connaît, tout le monde, c'est une des 7 merveilles du monde, d'accord, tout le monde connaît, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ces pyramides, c'est impossible. Ces pyramides, alors, il y a plusieurs hypothèses, je vais essayer d'aller très vite, voilà, elles ont été construites pour accueillir donc les morts, donc les 3 pharaons, Djeser, Khéops, Khéphren. Il faut savoir que Khéops c'est la plus haute, c'est celle du milieu. Les pyramides donc ont été construites pour accueillir ces 3 pharaons qui ont été des emblèmes modèles au niveau de la culture égyptienne. Ce sont on va dire les gros fondateurs vraiment de l'Égypte qui marquent un point très important dans leur histoire. Mais le plus important c'est comment ces pyramides ont été construites et surtout pourquoi est-ce qu'il y a des petites pyramides devant les grosses. Alors, ça ne c'est pas un modèle, si vous préférez, non pas du tout. C'est pour accueillir l'épouse et la famille de chaque pharaon, d'accord? Donc dans chaque pyramide, il y avait les épouses et la famille du pharaon qui est mort, parce que généralement le pharaon mourait avant sa femme et ses enfants, donc les pharaons, enfin ses enfants étaient enterrés ici. Si c'était un enfant, un deuxième ou un troisième, pas l'aîné, parce que l'aîné devenait pharaon, bien évidemment. Mais comment ces pyramides ont été construites? C'est là toute la subtilité de la chose. C'est que comment ils auraient pu construire un édifice énorme sans moyen de grue, d'échafaudage et tout. Et bah alors, il y a 2 possibilités. La première, ça serait qu'ils aient créé une énorme montée de terre dessus. Mais c'est quasiment impossible pour la simple bonne raison. C'est que nous sommes dans le désert, et quand dans le désert, nous n'avons pas de terre, nous n'avons que du sable. Et pour avoir une montée de terre assez solide, il faudrait du sable mouillé. Et pour avoir du sable mouillé, il faudrait de l'eau, énormément d'eau, ne serait-ce que pour construire une petite partie de la montée de terre. Et ça veut dire qu'il faudrait plonger dans le Nil et faire des systèmes de tuyaux qui pourraient rallier le Nil à la construction du site. Ça serait énormément possible, mais ça prendrait énormément de temps, sachant qu'il y avait un temps imparti pour construire les pyramides. Alors, je connais pas les dates exactes parce que ça change de pyramide à pyramide, mais voilà, chaque pyramide a eu son temps de construction imparti qui devait absolument le faire, donc c'est un peu compliqué. Bref, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pyramides, donc la deuxième hypothèse sur les pyramides, est que ça a été à l'aide d'une civilisation étrangère. Et là, j'en reviens encore et encore. Je sais, je vous rabâche avec ça, machin, civilisation étrangère. Les Atlantes, voilà, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai fait plusieurs vidéos dessus, vous connaissez. Les Atlantes auraient inventé un système qui permettrait justement pas de porter les pierres, mais de pouvoir déplacer les pierres beaucoup plus facilement que comme on connaissait. C'est-à-dire, vous imaginez les rondins alignés, la pierre qui roule, enfin, ça serait pas possible. De notre point de vue, ça serait impossible qu'ils fassent ça, ça prendrait énormément beaucoup de temps. Ils auraient donc inventé un système, les Atlantes, les extraterrestres si vous préférez, un système pour pouvoir porter, qu'un homme puisse porter 2 pierres à la fois. Hein. C'est avec un système de plancher sous la pierre, une espèce de truc très très lisse qui permettrait de glisser sur n'importe quelle surface, du sable, du rugueux, qui permettrait donc de pouvoir juste pousser les pierres toutes facilement et que ça aille 2 fois plus vite et que ça va beaucoup plus vite. Parce qu'il faut savoir que les pierres étaient importées d'une carrière qui se situe bien plus bas, pas en Égypte du tout, et qu'il fallait les tailler, les ramener par bateau et les amener, donc ça prenait énormément de temps. Ils ne pouvaient pas non plus se permettre de créer une montée de terre et d'aligner les morceaux de bois. De plus, les pierres de la pyramide
Normalement, la pyramide n'est pas comme ça. Il y avait un revêtement par-dessus, ce qui permettrait de montrer la brillance. C'est-à-dire que quand le soleil tapait dessus, ça reflétait sur l'Égypte antique à l'époque, c'était énorme. Il y avait des grandes illuminations, c'était super beau. Mais la partie s'est carrément effondrée avec le temps, ce qui est normal. Mais les pierres qui sont dedans sont calculées millimètre par millimètre, d'accord? Il n'y a pas un seul millimètre de différence. Chaque pierre est taillée de façon à former un rectangle parfait, de façon à ce que si on prend une feuille de papier et qu'on ne peut pas glisser cette feuille de papier entre deux pierres. Il faut savoir que pour faire ce genre de taille, nous, à notre époque, même avec la scie à eau, il y a des imperfections. À l'époque, eux, ils avaient un marteau et un burin. Donc, il va falloir qu'on m'explique comment ils ont fait pour tailler. Il y aura bien évidemment les Atlantes qui auraient bien évidemment passé des outils, qui auraient été disparus, ces outils que les Atlantes auraient repris et qui auraient permis de faire le rectangle parfait pour construire la pyramide. À l'intérieur de la pyramide, c'est pareil, les pierres ont été cassées, coupées parfaitement de façon à ce que tout soit lisse et qu'il y ait zéro imperfection, c'est-à-dire des raffures partout. C'est très très beau. Mais le plus important, ça a été quand même de faire les pièges, parce que oui, dans les pyramides, il y a des pièges. Plusieurs salles ont été aménagées, donc imaginez un énorme édifice de plusieurs milliers de tonnes au-dessus de vous, et il y a quand même des trous dans la pyramide, ce qui donc permet de créer des salles pièges, des trous, des cavités, des murs qui s'effondrent et tout, enfin bref, tout un pataquès de pièges inimaginables à l'époque, c'était impressionnant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la pyramide tient quand même. La pyramide a, je l'ai peut-être expliqué dans une vidéo, 0,5 mm de décalage par rapport au méridien. Alors que l'observatoire de Paris, qui a été construit à 10 mm d'écart, ce qui vous donne un ordre à peu près au niveau de la mesure. Vous l'avez peut-être utilisé en sciences, on nous parle de 1792, l'invention du mètre par 2 scientifiques. Tout cela, si je peux vous donner un conseil, vous le reniez totalement, d'accord? Le mètre n'a pas du tout été inventé par les Français, ça a été inventé par les Égyptiens à l'époque. À l'époque, les Égyptiens, ils calculaient en pouces, en coudées, exactement comme le reste du monde faisait. Mais ils se sont dit, c'est beaucoup trop long, s'il y a quelqu'un qui a un pouce plus long que l'autre et tout, ça va pas, c'est pas possible. Ils ont donc inventé une unité de mesure qu'ils ont baptisée le mètre, qui a été stocké à la bibliothèque d'Alexandrie, et donc c'est pour ça que les scientifiques, ce qu'on nous raconte, c'est pas vrai, ils n'ont pas du tout inventé. Ils ont juste, soit ils sont allés chercher, soit on leur a amené ces ouvrages sur les Égyptiens qui auraient créé donc ça, la bibliothèque d'Alexandrie, qui est une des bibliothèques les plus fabuleuses du monde, qu'ils auraient inventé donc une unité. À l'époque, ça s'appelait pas le mètre, je me souviens plus du nom, mais ils avaient inventé ça, c'était exactement comme le mètre, la même signification, qui permettait donc de mesurer n'importe quoi. Et donc, ce qui permettrait du coup à la pyramide d'avoir cette forme triangulaire. Voilà, carré à la base et triangulaire, si vous préférez. Voilà, chaque pierre a la même taille à l'extérieur, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur la même taille. Donc vous imaginez qu'avec un coudé, si vous imaginez le seul gars parfait pour la coudée aurait pris chaque mesure de chaque pierre, ça aurait été beaucoup trop long, comme je vous l'ai expliqué. Non, il taillait déjà, il mesurait, il coupait exactement. Les géomètres égyptiens étaient des génies. Vous voyez Léonard de Vinci, vous imaginez, vous copiez Léonard de Vinci, vous répartez 100 fois. Voilà, c'était les géomètres à l'époque. La bibliothèque d'Alexandrie, donc j'en reviens, je fais une petite parenthèse dessus, est l'une des plus grandes bibliothèques du monde, enfin à l'époque. Elle regroupait un savoir extraordinaire qui donc permettait aux scientifiques de l'Égypte de pouvoir se consulter et être en eux pour apporter les meilleures solutions. C'est d'ailleurs là que dans cette bibliothèque qu'a été découvert le principe de momification, parce que en observant la momie, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose, mais la bibliothèque d'Alexandrie nous a permis d'approfondir cette théorie qui a été donc de momifier les personnes, et donc après on a pu reconstituer ça. D'ailleurs il y a un très bon reportage qui est dessus, il y a permis justement de reproduire la momification. Ça a été sur un mouton, mais ça marche dans n'importe quel organisme humain, n'importe quel organisme vivant par contre ça marche. Mais voilà, donc c'est tout simplement pour dire que les pyramides, il y en a 3, mais ils pensaient qu'il y en avait 4. Voilà, je vous l'ai déjà expliqué dans une demi-vidéo pourquoi il y en a 4, les points cardinaux des pyramides. Mais non, il n'y en a pas 4, voilà. Et les 3, donc les petites pyramides qu'il y a devant, c'était pour la famille du
Pharaon. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, d'accord? N'hésitez surtout pas à vous abonner. On y est presque, vraiment, on y est presque. Là, il me reste 5 ou 6 abonnés avant d'atteindre les 100. Franchement, c'est un truc impressionnant. J'aimerais tellement que ça arrive vite. Je vous informe qu'il va y avoir une nouveauté sur ma chaîne qui va me faire bondir en nombre d'abonnés et de vues. Un court-métrage, je vous en ai déjà parlé, mais voilà, je préfère vous le redire. Il me reste 2 petits trucs à écrire sur le scénario. Et je tourne ça normalement très prochainement pour Noël ou le jour de l'an. J'espère totalement avoir pu sortir ce court-métrage. Il va vous plaire, je vous le garantis qu'il va vous plaire. Sur ce, bah, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année, d'accord? Je posterai peut-être une vidéo, bah, du coup pour le court-métrage, peut-être pour le signaler, mais sinon je ne posterai rien. Je prends des bonnes vacances là, ça fait du bien de prendre des vacances jusqu'à l'année prochaine, donc en janvier. Je vous dis à bientôt, continuez à vous abonner, essayons de passer les 100 abonnés, je vous promets, vous le regretterez absolument pas. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, et on se dit à plus pour une de mes prochaines vidéos. Salut tout le monde, moi je retourne étudier les pyramides parce qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'ai oubliés. Non mais je pense que tu te rends compte, il y a quand même pas mal de trucs qu'on sait pas encore.